Je voulais vous parler parce que, en gros, aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui m'a reconfrontée à mon passé, à des traumas, à des peurs, à de la colère, à plein de choses. Et en fait, juste, vous voyez, sur le coup, je me suis dit, mais donc là, j'ai senti que j'étais hyper fragile sur ce point-là. Et je me suis dit, ah mince, mais comment, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour avancer là-dessus ouais, et justement éviter ce genre de situation où moi, ça me rend mal. Et en fait, j'ai pas vraiment la réponse. Et vous voyez, cet après-midi, du coup, j'étais pas bien. J'ai vomi. J'ai eu envie de prendre une douche. Et en fait, juste après, je me suis dit, en fait, je réfléchissais quand j'étais allongée sur mon lit. Je me disais, mais là, Estelle, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer? Et en fait, juste, je me suis dit à un moment donné, non, en fait, Estelle, là, en fait, là, tu n'es pas bien. T'as mal à la tête, t'as des nausées, t'es pas bien. Et en fait, juste, accepte aussi ce temps où t'es pas bien. Et donc du coup je me suis allongée, je suis restée allongée un petit moment, j'ai écouté de la musique, j'ai dormi, j'ai écouté de la méditation et tout. Et en fait après donc là genre 17h, je me suis dit bon allez ok, je vais sortir et tout, je vais aller faire des courses et me balader aussi pour un peu m'aérer l'esprit. Et en fait je me suis dit c'est ça en fait, parfois il faut aussi accepter que en fait on n'est pas la force de faire quelque chose. Moi là cet après-midi j'avais pas la force de sortir, j'avais pas la force de réfléchir à ce qui s'était passé, à ce que moi, à quel écho ça faisait en moi. Juste j'étais fatiguée, j'avais mal et en fait je me suis aussi autorisée à avoir ce temps là de repos. Et là le fait de sortir, je sens que ça me fait du bien et que je vais aussi peut-être pouvoir réfléchir ultérieurement à ce qui s'est passé et à qu'est-ce que ça a généré en moi. Mais voilà, bref, la petite vidéo, tout ça pour vous dire que parfois il faut accepter aussi d'être à terre et de rester un petit moment à terre, et ça veut pas dire pour autant qu'on va pas se relever quoi. Actuellement dans un super monastère avec des super beaux jardins. Je vais vous montrer tout ça. Avec Estelle, on dort là-bas. Là, il y a le monastère et là, c'est les jardins. Ils sont trop beaux. Les sœurs, elles travaillent bien pour faire un jardin aussi beau. Grey's Anatomy, popcorn, de la bouffe et Grey's Anatomy. Ça, c'est pas la belle vie. C'est reparti après une journée de repos. Ouais, on vous a pas trop filmé parce que en fait on n'a rien fait de très intéressant, il faut se le dire. Aujourd'hui 32 degrés, mais c'est fini là l'été. À demain apparemment c'est fini, ça redescend. Demain 29 et après 26. Ah non, non. J'aurais jamais dû regarder. Ah, et ça repart un pic de chaleur? Oh la vache. Ouais, 30, 32, 33, 31. Ouais, mais après les gars, on est au Kosovo, donc au Kosovo peut-être qu'il y a un... Ouais, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage de météo. La dernière fois que j'ai regardé la météo, après on descendait à 24. Là, le jour où c'était écrit 24, c'est écrit 29. Alors déjà, ouais. Ouais, donc on n'a rien fait de très intéressant. C'est vachement reposé, c'était très relax. C'était cool. C'était cool. Et attends, on peut raconter qu'hier soir, en fait, j'ai massé Estelle dans le jardin parce que je lui massais le visage. Bref. Et il y a la sœur qui est arrivée. Et en fait, mais genre, je sais pas, au bout d'un bon moment quand même. Ouais. Mais elle est arrivée et tout. Elle a dit je suis désolée, mais vous pouvez pas vous masser là comme ça, dehors et tout. Il faut que vous rentriez. Et en fait, on s'est dit, à mon avis, elle a dû nous prendre pour des lesbiennes. Non, mais je suis morte. Et aussi, il y a 2 jours, il y a une fille qui... Moi, je me dis, oui, mais en même temps, attends, un massage du visage, ça veut pas dire... Mais il faut qu'elles sortent aussi de leur... Bah oui, non, mais bon, ici, à mon avis, dans leur couvent, tu dois pas trop te... Non, mais et encore, on était proche de notre petite maison. On n'était pas en plein milieu du truc. Mais non, mais parce que ce jardin était très agréable. J'ai pris des petites vidéos, vous verrez. Ouais, ça c'est vraiment genre sud de vacances. Ouais, sud vacances, mais bon, maintenant on est reparti quoi. Regardez-moi ce pont bancal, tout ce qu'elle aime Estelle.
savez à quoi ça me fait penser au film L'Ascension, si vous le connaissez pas. Et en fait, c'est par rapport à l'Everest. Un mec qui monte l'Everest et tu dois passer un pont comme ça. Ouais. Ouais, j'aime pas ça. Oh la vache. Oh mon Dieu. Ouh là là. Ah oui. C'est bancal. Ça work a lot. Avec Estelle, on se tape une montée du Turfu là. Parle-lui pas. Et je lui parle pas, je fais une vidéo. On est en train de se taper une montée du Turfu. Et il y a 2 chiens là qui nous suivent, mais il faut pas qu'on se lie d'amitié. Non, et du coup, j'ai cru que Sharon, elle parlait au chien, qu'elle disait non, mais on fait une montée du Turfu là par toi. Et je disais, mais. Donc il faut pas que je les regarde, il faut que j'avance parce que sinon je vais me lier et il faut pas que je me lie. Regarde l'autre, il est en train de manger là-bas en bas. Déjà. Ouais, déjà il faut qu'il mange, mais l'autre il a une patte pétée. Voilà, c'est chiant, là, regardez. Oh non, mais je peux pas. Bah, je me tourne. Je me tourne vers Estelle, vers le cul d'Estelle. Donc aujourd'hui notre mission c'est de faire du bivouac parce qu'en fait il n'y avait aucun logement sur la route. Mais où faire du bivouac là ça semble compliqué. Ouais, on voit qu'on était des bivouaqueuses. Et mais il y a un début à tout. Et donc en fait on continue la route là, il est 17h41, c'est la première fois qu'on marche aussi tard. Mais on n'a pas marché toute la journée, on a fait une pause de... Non, 13h30. 13h30 jusqu'à 15h30. Donc voilà, et on essaie voilà, de trouver un petit bivouac. Il nous faudrait un champ, une maison, un champ. Ou planter. Rien jusqu'en bas de la route. On verra. Mais sinon, bah, on se débrouillera, c'est ça l'aventure. Il y aura toujours quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous attend. Bon, quoi après, par contre, ça on sait pas. Et le chien nous suit toujours par contre. Et là on avait une petite fontaine à eau, on a essayé, je voulais qu'il boive, mais en fait il voulait pas boire. Donc tout à l'heure j'ai balancé à manger, il a pas mangé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et voilà, on se retrouve à faire du stop et on a toujours les 2 chiens. L'autre il est parti, je sais pas, il est parti gambader. Et ta critique est gratuite, ta critique, alerte, alerte, alerte. Il est presque 18h40 et nous avons rien, personne ne veut nous prendre en stop. Où est-ce qu'on va dormir ce soir? Ouais, maintenant la nuit elle arrive tôt. On va où? Studenica. Studenica? Yes. No. No. Vas-y Estelle. Les camionneurs, c'est notre chef. Ah oui. Oh là là, on a flippé. Non mais en fait, on vous explique. On a eu un camionneur en stop. Donc trop contente, enfin, parce que vraiment on était dans la merde. Il y avait vraiment rien, enfin vraiment rien pour dormir et tout. Et donc on discute et tout dans le camion. Et là il nous dit, bah en fait... Déjà c'est toujours stressant quand on prend quand on fait on peut s'asseoir. Parce que moi j'ai toujours peur par exemple que vous voyez on se dit ok on vous emmène jusqu'à tel endroit et qu'au moment du tel endroit mais en fait ils nous lâchent pas. Et moi j'étais là, mais regarde bien où est l'hôtel, s'il prend bien la route, on descend bien du camion. Et en fait parce que oui il nous a dit qu'il nous payait un hôtel. Donc voilà, très gentil, il nous dit qu'il nous payait un hôtel et tout. Mais il faut savoir que dans le camion, après, il nous a dit « Oui, à 23h, je termine le travail. En gros, si vous voulez que je vous fasse visiter la ville et tout. » Une balade et tout. Une balade, je dis « Ben non. » Regarde l'araignée. Ah oui. Je lui dis ben non, en fait, on est fatigué et tout. Enfin, il repose la question, il me dit « Ben vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, on peut visiter la ville et tout. » Je dis « Ouais, ok, ben non. » Donc voilà, après, il nous dépose en camion, il sort du camion. Il va prendre les clés, mais déjà, il passe pas par l'accueil. Non, il passe pas par l'accueil. Et déjà, donc moi, j'allais me diriger, t'as vu. Et au début, il a dit non tout droit. Et après, il a tourné. Il est allé, je pense que c'était dans la cuisine. Je sais pas trop après comment il a pris les clés. En fait, je pense qu'il est pote avec quelqu'un. Enfin, en fait... Oui, je pense, vu qu'il l'a appelé, puisque moi, j'avais mis le traducteur pendant qu'il parlait au téléphone. Et il a dit, en gros, oui, j'amène 2 jeunes filles
faudrait que tu les mettes dedans, je sais pas quoi. Ouais. Et donc je pense qu'il a manigancé un truc avec son pote. Ouais, et donc en fait, après, il prend les clés et tout, et nous on se dit, oh là, mais on a peur. Enfin, en vrai, c'est un homme. Dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, mais voilà, on a peur, on n'est pas rassuré quand même. Et là, en fait, on arrive dans la chambre, il ouvre la porte. Et là, il rentre dans la chambre. Mais là, on se dit, mais en fait... Et là, je dis déjà, je dis, faut pas qu'on rentre. Le gars, il ferme la porte derrière, merci bien. Hein. Ouais. Et du coup, on restait devant et tout. Puis après, puis il dit, silence. Il dit le silence et tout. Mais je dis, mais c'est pas grave. Enfin, mais les gens, ils vont pas... il est 20h. Hein, enfin, on n'a pas hurlé. On n'a pas hurlé. Et donc là, vraiment, à l'intérieur de nous, avec Estelle, on avait trop peur. Et parce qu'il vraiment, il voulait dire quelque chose. Mais et il était dedans. Il disait de rentrer. Moi, il disait de rentrer. Et en fait, alors après, il est rentré beaucoup plus loin. Ouais, moi, je suis sortie et Estelle, elle est sortie. Et moi, je suis allée le voir avec mon téléphone. Mais en plus, il avait mon téléphone parce que pour traduire, je lui dis, bah, tout le monde, il va me le voler. Ça vaut 800 € cette petite connerie. Ouais, je rentre dans la chambre. Moi, j'étais au niveau de la porte. Donc, il pouvait. Et je rentre. Et là, il fait la traduction. Et il dit, en fait, mais en fait, je dois me cacher. Je dois me cacher et tout. Et demain, il faut que vous soyez partis avant midi, du coup. Voilà. Il m'a dit, il faut que vous soyez partis avant midi et tout. Bon, après, souvent, dans les hôtels, il faut que tu partes avant midi ou 10h ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et après, il me dit, oui, donc dans 10-15 minutes, il y a les burgers qui montent. Et c'est payé. L'hôtel, c'est payé. Les burgers, c'est payé. Vous avez juste à partir demain. On va faire attention et quand on va ouvrir la porte pour les burgers, hein, parce que là, à tout moment, il y a toute une cavallée de mecs qui débarquent. Donc voilà les péripéties. Et donc en fait il nous a avancé. En fait la Raška, là où on est, c'est la dernière étape qu'on avait en Serbie. Ouais. Et donc du coup on a saisi l'occasion. Enfin on avait un hôtel, sinon on savait pas où dormir. Rien, vous avez vu hein, ouais, on avait vraiment rien, donc on s'est dit on y va. Mais après on s'est dit bon, on fait un retour en arrière et tout. Et il y a la famille d'Estelle et tout, elle a prévenu, ils ont dit mais pourquoi vous faites un retour en arrière et tout. En fait j'ai dit oui, donc du coup on fait ci. En fait il y a plein d'araignées partout, regarde. Ouais, tout le long. Bref, et en fait, c'est pour ça que les lits sont pas collés au mur, je pense. Et en fait, du coup, ma famille me dit non, mais en fait, vous marchez 6000 km. En fait, là, la vie, elle a fait qu'en fait, il vous a avancé. Donc, en fait, saisissez, peut-être, enfin, c'est le chemin, il est comme ça vous a avancé de 2 jours. Vous aviez rien, vous étiez en galère. Et donc, pourquoi revenir en arrière? Enfin, en effet, pour ma famille, ça n'avait pas de. Pas de sens, je pense pour beaucoup de monde. Donc, on va voir, vous saurez plus tard. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. On n'est pas au paradis des animaux là. Regardez-moi. Sur des câlins tous les trois. Ah non, c'est trop chou. Donc on se retrouve en face cam, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est cool. Ouais, c'est cool. Moment confession. Moment confession, donc on va vous dire la décision qu'on a prise. On a fait un petit sondage sur Instagram hier soir pour savoir quelle est la décision. Est-ce qu'on revenait en arrière ou est-ce qu'on continuait? Et tout le monde, enfin... Oui, 90%. Nous ont dit de continuer. On a reçu pas mal de messages nous disant mais non, mais les filles continuez, la providence c'était que vous avanciez, rien n'arrive par hasard, vous faites ce chemin pour aller de l'avant, donc ne retournez pas en arrière. Enfin, plein de trop beaux messages. Et donc on a décidé en effet d'avancer. Ouais. Et ce que je disais ce matin avec Estelle, parce qu'on en a discuté, puis on a reçu un commentaire qu'on vous dira après. Mais en gros, moi, ça m'a quand même un peu chamboulé hier soir à l'intérieur de moi, parce que déjà, en fait, ça voulait dire qu'aujourd'hui, on allait au Kosovo. Et nous, dans notre tête, c'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. Et en fait, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour nous, passer une frontière, c'est qu'on s'y prépare, on y pense. Et aussi, en fait, en effet, dans notre tête, on faisait à pied. Enfin, on n'allait pas sauter des étapes en faisant du stop. Non, d'autant plus qu'on était relativement en forme. Oui, voilà, il n'y avait rien de... Juste hier soir à 19h, on n'avait rien, il allait faire nuit. On a pris un stop, on n'avait pas d'hébergement, rien. Il nous propose un hébergement à Raška. Donc... Encore une fois, il allait faire nuit, on était sur une route, voie rapide. Ouais. Donc si on marchait sur cette voie-là,
et on n'a pas de gilet fluorescent. Ouais. Même avec des gilets fluorescents, tu t'aventures pas là-dessus, je pense. Non, mais c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, il y avait tout. Ouais, il y avait d'autres conditions. Et donc, voilà, on a pris cette décision-là, mais c'était pas. C'était pas non plus hyper simple, en tout cas, Non. à l'intérieur de moi. Et je pense Et pour c'était, rester- oui, tout à fait. Mais en fait, on fait le chemin à pied, vous le voyez. Mais déjà, on s'était jamais dit au début, on fera du stop, on prendra le bus, etc. Ça arrive des fois que on le fasse. Et en fait, c'est toujours parce qu'il y a un besoin derrière. Soit un besoin physique, soit un besoin aussi, là, au niveau, entre guillemets, matériel. Enfin, on n'avait rien, etc. Un besoin logistique. Et en fait, on le fait jamais non plus de gaieté de cœur. Mais en fait, c'est aussi la vie. Et c'est pas parce qu'on fait 30 km en voiture qu'en fait, pour autant, notre chemin, il est moins bien, enfin, ça n'enlève pas de la beauté de ce qu'on vit et de la beauté de ce qu'on fait non plus, quoi. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur le chemin. Il faut savoir qu'on l'apprend. Enfin, c'est une leçon quotidienne pour nous. Et on le voit que oui. Puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait du stop ou des trucs comme ça, en fait, on découvre aussi une personne. Enfin, c'est aussi une autre manière de voyager qui est hyper intéressante et qui nous coupe un peu de notre marche et de cet aspect assez individuel, finalement. Ouais. Et c'est différent parce que par exemple sur Compostelle c'était 2 mois et c'est vrai que moi j'avais dû prendre une voiture parce que j'étais blessée et en fait j'avais pleuré je m'étais dit mais j'ai pas fait Saint-Jacques de Compostelle mais en fait ça avait pris des proportions mais vraiment intérieures énormes et en fait là c'est aussi ça en fait mais c'est pas parce que là on prend une voiture ou autre que en fait ça enlève quelque chose à notre chemin et à notre pèlerinage et en fait on fait 9 mois. En fait, bien sûr que sur 9 mois, voilà, il y a des choses qui nous demandent de l'adaptation. Et en effet, au contraire, je pense même notre pèlerinage, il est encore même plus beau comme ça, en tout cas pour nous. Oui. Parce que là, on parle de nous, de notre chemin, de notre pèlerinage. Chaque pèlerinage est différent. Mais je pense que pour nous, il est encore plus beau parce qu'en fait, on apprend tellement que c'est hyper enrichissant. Oui, c'est hyper enrichissant. Et puis, comme je disais aussi, comme on le disait ce matin avec Estelle, on n'est pas en pèlerinage, je veux dire, sur des chemins, des sentiers de randonnée. Non. On fait de la route, on se tape des voies où on marche des dizaines, des vingtaines de kilomètres au bord d'une route avec des voitures qui passent à côté de nous à 50, 70, 80 km/h. C'est pas des chemins de... Il y a la salle. Ah Et oui, c'est pas du tout des chemins adaptés à la marche et à la randonnée. Et donc, en fait, ça change tout. Enfin, je veux dire, si par exemple, là, on voulait s'arrêter faire du bivouac, en fait, on avait 20 km de route. Donc, on peut pas, en fait. Et c'est ça aussi, c'est l'adaptation. Et ça, nous, on le découvre sur le chemin parce qu'on le savait même pas avant de partir. Non, tout à fait. Donc parce qu'en fait, on a reçu un message. Donc, je vais vous lire un petit peu le truc, mais... c'est en gros la personne elle dit je comprends que vous fassiez du stop de temps en temps mais attention de ne pas perdre votre chemin. Le stop ce n'est pas la providence, le stop c'est vous qui prenez les commandes et qui vous coupez de la providence et du chemin. Il faut pas que vous regrettiez. Alors déjà sachez que nos choix nous les faisons nous-mêmes, déjà de moi à moi, Charlène, d'elle à elle. Et on les fait ensemble. Donc déjà, si nous on fait nos propres choix, on les regrettera pas. C'est nos choix et on en assume les conséquences entre guillemets. On en assume la suite. Donc déjà, on ne regrettera pas. Et je pense que ça c'est quelque chose qui entre guillemets ne vous regarde pas. Si on a des regrets, c'est notre problème. Et pour le coup, on regrette pas nos choix. Non, on regrette pas nos choix, non. Et pour elle, donc dans cette vision-là, cette personne a dit que pour elle, c'est pas la providence que de faire du stop. Et pour nous, on n'a pas cette vision-là, parce que pour nous, c'est la providence. Et en fait, il faut savoir que quand on fait du stop, nous, avec Estelle, on se sent très vulnérable. Dans le sens où on monte dans la voiture, dans le camion d'un homme, sachant qu'Estelle et moi, on n'a pas une relation hyper simple avec les hommes. On vous l'a dit avant. On vous l'a dit avant, et donc on a peur, ça nous met des peurs. Et nous, par exemple, on se sent vulnérable dans un camion ou dans une voiture parce qu'il peut ne pas s'arrêter. Et au moment, à chaque fois de l'arrêt, moi, j'ai toujours une montée de stress parce que je me dis, mais si là, la personne, elle trace sur la route, tu sais pas où t'atterris. Ouais, pour nous, c'est un énorme lâcher prise que de faire du stop, alors que quand on est à pied, qu'on est toutes les deux, on compte que sur nous et on compte pas sur l'autre. Et voilà. Et donc, en fait, bien sûr que si pour nous, c'est de la providence parce que la voiture s'arrête, on discute, elle nous propose un hôtel et donc, en fait, c'est une suite d'événements, ça fait l'effet boule de neige. Et donc pour nous, c'est pas aller à l'encontre de la providence, et bien au contraire. Et c'est pas du tout avoir le contrôle.
En effet, quand on marche, on a le contrôle parce qu'on peut choisir notre chemin. On est sûr on peut définir où on s'arrête, quand on fait une pause, comment on le fait. Quand tu montes, déjà quand tu fais juste le pouce, déjà tu peux pas contrôler qui va s'arrêter. Mais oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, nous on a attendu. Il y a eu quand même quelques voitures qui sont passées. Oui, on a attendu. Déjà. Voilà, tu peux pas contrôler ça, tu peux pas contrôler qui s'arrête, tu peux pas dire je veux une femme avec une belle voiture, non. Et donc du coup, pour moi, il y a aucun contrôle et en effet, nous, la providence, c'est un lâcher prise et la confiance de monter dans une voiture et de se dire ok, on fait confiance en la vie, là, la vie, elle va nous donner quelque chose. Et oui, non, pour le coup, là, on peut pas être plus dans la providence. Et puis pour toute la journée, on a essayé de faire confiance. Voilà, on est parti on s'est dit on va faire du bivouac, il y avait rien pour faire du bivouac. Non. On était à 19h, on était en train de faire du stop au bord d'une route, on savait pas où on allait dormir, on savait pas où on était une heure après, on voyait que la nuit ça allait tomber et on essayait de garder le sourire, le smile parce que c'est ça qui nous porte aussi et qu'on n'avait pas envie de pleurer sur le chemin. Et voilà, donc si pour nous c'est un énorme lâcher prise. Après je comprends aussi son message dans le sens où bien sûr qu'après on peut se perdre en se disant bon ben maintenant vu que ça marche le stop et que ça va plus vite que marcher à pied, on fait. Mais nous on reste quand même droite dans nos baskets, c'est un moyen d'avancer aussi, qui nous permet de changer aussi notre quotidien et de temps en temps, ça nous aide, ça nous dépanne, ça permet aussi, pour nous, en fait, on a aussi une date, il faut le savoir, nous, il faut qu'on arrive le 21 décembre à Jérusalem, coûte que coûte. Et quelque part, nous, on a fait ce choix-là avec Estelle d'avoir cette date-là. Donc, c'est un choix qu'on a fait toutes les deux. Ça a été mûrement réfléchi. On en a beaucoup discuté toutes les deux. Ça n'a pas été un choix qui est tombé comme ça. Et Dieu sait que ça nous fait chier aussi de se dire que parfois, on doit, je sais pas, on doit faire le stop et tout. Et en même temps, on apprend énormément de cette façon-là aussi. Et encore une fois aussi... bon là moi je vais pas rentrer dans les détails mais je veux dire on a aussi des corps différents avec Charlène. Voilà, moi j'ai eu et j'ai quelques soucis de santé qui font que aussi des fois ça demande de s'adapter là-dessus et c'est pas parce qu'on vous parle pas en fait de tout aussi ce qu'il y a derrière que ça peut être aussi émotionnellement, physiquement. Tout à fait. On parle pas tout le temps de tout, on partage pas tout le temps tout non plus et en fait tout ça c'est des choses qui aussi rentrent en compte dans le fait qu'on ait décidé d'arriver le 21 décembre à Jérusalem, le fait que des fois en fait il faut faire un jour de repos ou alors qu'il faut prendre un petit bus et en fait tout ça c'est des choses qui rentrent en compte, ça fait partie de notre chemin. Je pense que pour le coup on a assez d'intelligence pour pas non plus en abuser, on marche quand même tous les jours, on fait des étapes tous les jours. On fait pas beaucoup de jours de pause non plus si on regarde vraiment, on s'arrête jamais plus de 2 jours, enfin je veux dire après même si on s'arrêtait, même si on faisait plus de bus et tout, en fait je veux dire c'est notre chemin, on fait des choix aussi qui sont bons pour nous et exactement. Et en fait un pèlerinage, il y en a qui vont dire que c'est que à pied tout ça, nous avec Estelle on a un avis hyper mitigé là-dessus. Parce que pour nous, un pèlerinage, c'est plutôt une démarche intérieure et peu importe ta démarche intérieure. Alors, bien sûr que pour moi, mon pèlerinage à moi, bien sûr qu'il se fait essentiellement à pied. Il passe par la marche. Je pense pour Estelle aussi. Mais il y en a d'autres, ils vont avoir une vision différente de là-dessus. Et il faut savoir respecter ça aussi. Et là, c'est pas une critique du tout de la personne. Hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est juste, voilà, nous, on vous explique aussi notre démarche. Et par exemple, moi, j'ai une idée d'un futur pèlerinage un jour, et ce que je disais à Estelle tout à l'heure, et je dis, mais peut-être que ce pèlerinage-là, s'il faut que je fasse des étapes en stop et tout, mais je le ferai, mais je pèlerinerai quand même. Et en fait, c'est aussi ça. Et nous, avec Estelle, on est très très fiers du chemin qu'on est en train de parcourir, parce que on va au-delà de notre ego, on va au-delà, on sait, et on essaie de faire la part des choses. Et on essaie de s'écouter de plus en plus, et ce qu'on n'était pas vraiment capable, ou en tout cas beaucoup moins avant. Et en fait, ce que vous voyez parfois comme des gens se disent c'est des faiblesses, en gros, non mais je dis, ça se trouve vous pensez pas ça du tout, mais il y en a, voilà, font le stop, c'est un peu trop facile entre guillemets. Pour vous ce qui vous paraît facile, pour nous en fait c'est pas du tout facile. Et encore une fois, faut pas oublier que on est parti 9 mois. On marche environ entre 5000 et 6000 km au total. On les fait en marchant quand même, malgré que des fois on prend des petits outils, mais on les fait en marchant. Et en fait, je pense que il faut aussi très souvent, nous on est hyper exigeantes envers nous-mêmes. Mais vous voyez, non mais un truc type, j'ai mon t-shirt qui est, vous voyez, troué de tous les côtés. Mais je l'aime, j'ai envie d'aller jusqu'au bout avec lui à Jérusalem. Et en même temps, donc là, je me dis non, mais je vais en racheter un. Et en fait, j'étais non, mais ça va être cher. Non, mais en fait, déjà, on fait un chemin juste avec un t-shirt. Et en fait, là, je me préoccupe de savoir que si je me rachète un t-shirt, non, mais en fait, il faut arrêter aussi d'être trop exigeante. Et c'est pour tout sur le chemin, on apprend à baisser. Et en fait, juste
à se dire, bah ouais, en fait, ouais, être douce aussi avec soi-même. Et je voulais revenir sur le pèlerinage. Je voulais juste parler par exemple d'Ife, donc avec qui on a marché quelques jours. Elle fait un pèlerinage. Mais voilà, elle prend le bateau, elle fait du stop, elle prend des trains, mais elle pèlerine en fait. Et oui, en effet, j'étais complètement d'accord sur cette vision du pèlerinage. Et je voulais dire pour Ife, oui. Oui, et puis une fois, Estelle a dit que, par exemple, Estelle a dit, moi en fait, moi je m'estime être une pèlerine de la vie. Et en fait, c'est vrai, on peut être pèlerin, mais dans tous les sens du terme. Alors oui. Et vous-même, vous pouvez être pèlerin juste dans votre vie quotidienne. Mais parce que le pèlerin, c'est vraiment une démarche intérieure. C'est la volonté, en fait, de faire un cheminement et d'avancer. Et en fait, pour nous, la marche à pied, oui, ça nous aide. Et bien sûr que c'est un des précurseurs. Et je pense que, mais il y a d'autres moyens de le faire. Et chacun trouve son moyen. Chacun trouve son moyen. Et en fait, et par exemple, là, aujourd'hui, on a avancé. On a été jusqu'à un monastère. On a été dans ce monastère. On trouve qu'il y a une super bonne énergie. On aimait bien. On a discuté avec les sœurs et tout. Et en fait, on s'est dit, on s'arrête ici aujourd'hui. Mais c'était pas du tout prévu. Et c'était pas du tout prévu. Et ça, encore une fois, ça nous demande, nous, de nous adapter. Et en fait, je suis super fière du chemin qu'on est en train de faire avec Estelle parce que, mais on avance, mais tellement sur un lâcher-prise. C'est des petits lâcher-prise comme ça. C'est savoir être flexible. Oui, on a une route, mais en même temps, dans cette route-là, il y a des vagues. Et savoir accueillir ce que la vie, elle nous offre. Et en fait, des fois, on réfléchit trop. Alors bien sûr, on peut avoir un temps de réflexion avant de prendre une décision, mais bah là voilà, en fait on a un lieu, en plus du coup on a une chambre, on rencontre des chouettes personnes, on passe un bon moment de partage. Bon bah en fait voilà, qu'est-ce qui fait que là on est vraiment obligé de partir? Bon bah non, c'est aussi savoir remettre les choses dans leur contexte aussi quoi. Et donc on voulait vous partager ça parce qu'on en a beaucoup discuté ce matin avec Estelle et on était, c'était un super bon moment et on avait vraiment envie de vous le partager. C'est aussi partager notre vision à nous du chemin. Il y a le chemin qu'on s'était imaginé, il y a le chemin qu'on est en train de vivre. Ça correspondait pas à notre idéal, mais c'est un chemin et on l'a redit et on parle beaucoup de perfection parce que on en a parlé il y a pas longtemps avec Estelle où moi je lui disais que j'avais ce côté perfectionniste. Et en fait, ce chemin, il est parfaitement imparfait. Ouais, il est parfaitement imparfait. Ouais. Et comme notre vie, et comme nous, et donc. C'est ça qui fait la beauté, quoi. Et c'est ça qui fait la beauté, et on s'en souviendra. Voilà. Donc, acceptez que votre vie, que votre chemin de vie soit parfaitement imparfait. Voilà. Belle conclusion.